Bonjour, bienvenue à la chaîne Startup Tool. Donc aujourd'hui, on va voir un nouvel outil qui s'appelle Ghost, qui permet de faire des blogs donc de manière beaucoup plus simple que WordPress, avec un très beau design. Donc il n'y a pas besoin d'installer des plugins, des thèmes pour que ça soit joli. Le thème par défaut est déjà très bien. Et en fait, il fait que du blog, il ne fait pas des landing pages, il ne fait pas de site de e-commerce, il ne permet pas d'installer des centaines de plugins pour faire plein de choses, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Donc on va voir dans cette vidéo comment l'utiliser et pourquoi c'est intéressant de l'utiliser en lieu et place de WordPress. Tu veux gagner en productivité, tu veux passer moins de temps à chercher des produits efficaces pour ta startup, tu es au bon endroit. En quoi Ghost est plus intéressant que WordPress quand on veut juste faire un blog? Donc là, pour répondre à cette question, je vais un peu m'appuyer sur leur page de comparaison. En fait, Ghost, par rapport à l'un des gros problèmes de WordPress, c'est que c'est une plateforme qui nécessite donc d'installer beaucoup de plugins pour arriver au résultat qu'on veut. Par exemple, si on veut être bon en SEO, donc en référencement, il va falloir installer un plugin. Si on veut faire des subscriptions, des abonnements payants, de même, il faut faire des plugins. Donc, tandis qu'avec Ghost, finalement, c'est compris. Pour une sous-fonctionnalité de WordPress, on est d'accord, WordPress permet de faire plus de choses, mais Ghost, pour la partie gestion de contenu, gestion de blog et aussi gestion de communauté, finalement, il fait les choses en standard, out of the box, comme disent les Américains. Parlons du SEO maintenant. Donc, Ghost est bien placé en termes de SEO. Pourquoi? Parce qu'il est rapide d'exécution et que finalement, tous les réglages nécessaires, donc on parle de sitemap, on parle de meta tag, etc., sont faits en standard. Donc finalement, il nous demande simplement les informations dont il a besoin, par exemple pour configurer la carte Google ou la carte Twitter, mais c'est tout. Il ne nous surcharge pas d'informations. On voit quelques exemples de sites qui utilisent Ghost, donc ça commence à se répandre. Évidemment, c'est beaucoup moins populaire que WordPress, mais ça mérite vraiment à le devenir. Par exemple, là, on est sur la page donc, Customer. Donc on voit un certain nombre de sites, notamment Buffer, donc c'est l'un des plus connus, mais aussi le blog de Unsplash, la plateforme donc, de partage d'images haute résolution par des photographes indépendants. OpenAI, DigitalOcean, donc c'est quand même des références assez notables, Revolut, Airtable. Voilà, on va aller regarder ce que donne le blog de Airtable. Voilà, donc c'est pas tout à fait la version standard, évidemment, hein, ils ont créé leur propre thème. Par contre, on retrouve du coup une home page, on peut voir les articles précédents, on peut voir un petit blog. Ce bloc-là, pareil, c'est pas par défaut, il faut toucher un petit peu au thème pour arriver à mettre ça, mais c'est tout à fait possible. Et ce qu'on remarque, en tout cas moi c'est l'impression que ça me donne, c'est que c'est très épuré, c'est blanc, voilà, il y a une belle typo de base, hein. Mais sur WordPress versus Ghost, les gros arguments, c'est beaucoup moins compliqué que WordPress, beaucoup plus simple à gérer en termes de mise à jour, etc. On n'a pas besoin d'avoir une dizaine de plugins pour faire le job. Après, des réglages par défaut qui sont très bien. Donc ça, c'est vraiment agréable parce que quand on crée un site WordPress, on a quand même tout un tas de réglages à faire pour que le thème n'est pas joli, etc. Il y a plein de choses à faire. Tandis que là, en 5 minutes, on crée son blog sur Ghost et il ressemble déjà à quelque chose de très bien. Et après, donc c'est un design assez minimaliste, à la fois côté utilisateur final, donc à quoi ressemble le blog, et à la fois l'interface d'administration. Donc on va voir tout de suite d'ailleurs l'interface d'administration. Voilà, donc maintenant j'ai créé un compte. Donc je vous invite à créer votre propre compte, hein. En 5 minutes c'est fait, donc c'est quand même plus clair si vous regardez l'interface de votre côté également. Donc ça, on voit que le compte n'est pas vide, hein. Il y a quelques articles qui ont été créés. Alors si on va voir le blog qui a été créé là, directement, voilà à quoi il ressemble. Donc ça, c'est côté, on est toujours côté administrateur. On est toujours côté administrateur, on a juste le menu sur la gauche, mais sinon, à part ça, ça ressemble vraiment à notre blog tel que le verrait un utilisateur final. Donc on voit il y a déjà une notion de page et il y a une notion d'article, comme WordPress finalement. Là, il y a une notion aussi de page de tag. Donc une page de tag, c'est une page qui va lister tous les articles qui ont le même tag.
Donc ça, voilà. Et après, si on va sur un article en particulier, donc par exemple, on voit que celui-là, il a le tag Getting Started. Si on clique sur Getting Started, on va à la page de tag Getting Started. Et si on va sur un article en particulier, en bas de l'article, on va avoir des suggestions d'articles qui ont le même tag. Voilà, ça c'est simple, vous êtes habitué. Et là, on a même un petit sign-up en fait, qui permet de s'abonner en fait, au contenu. Donc c'est un abonnement où par défaut, on va recevoir par mail les nouveaux articles, mais on peut aussi le configurer pour avoir accès à toute une partie du blog qui serait privatif et donc sur abonnement. Donc ça, c'est vraiment intéressant que par défaut, Ghost donc, prévoit le système d'abonnement, qui est quelque chose qui se développe de plus en plus en ce moment et qui est très intéressant. Là, on va revenir dans l'interface d'administration. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un menu sur le côté qui est assez simple, hein, voir le site, la liste des posts. Donc là, c'est la page où je suis, c'est la liste des posts. Et après, c'est classé par leur état de publication, draft, schedule ou publish, c'est-à-dire en brouillon, programmé ou publié. Et enfin, on a les pages donc, qui sont comme les articles, mais sauf que c'est évidemment quelque chose des pages qui vont rester, comme la page de contact, la page de conditions d'utilisation ou contribuer. Voilà. Et enfin, il y a les tags, donc, qui sont les différents tags que j'ai créés. Donc là, on voit qu'il n'y a qu'un seul tag qui a été créé et qui est utilisé dans plusieurs articles. On voit aussi que ce tag, finalement, la page de tag, elle est également configurable. Donc on peut configurer son adresse, son URL. On peut configurer son nom. On peut configurer également une couleur. Si on a envie de changer de couleur, on peut. On peut lui donner une image. On peut d'ailleurs donner une image en utilisant le site Unsplash, donc qui est le site d'images professionnelles, de photographie professionnelle en fait libre de droit. Donc par exemple, si je veux utiliser cette photo de voiture, voilà, je l'insère ici et c'est fait. On peut mettre une description, ce qui peut être utile pour remonter un peu la page de tag vis-à-vis de Google. On peut même configurer comment Google voit cette page de tag, etc. Donc vraiment, c'est assez avancé finalement, la configuration de la page de tag. Enfin, on a cette partie membres. Les membres, en fait, ce ne sont pas les personnes qui peuvent créer des articles, mais ce sont les personnes qui sont abonnées à ma newsletter, voilà, tout simplement. Et maintenant, on va voir comment on va créer un nouvel article. Voilà, donc je vous montre un article d'exemple. Donc ça, c'est un article qui a été créé. Donc si vous créez un compte sur Ghost, vous aurez directement les mêmes articles que vous pouvez regarder. Ça permet de voir ce qui est possible. Donc il y a une image qu'on appelle une feature image, donc une image qui va être utilisée dans les vues listes. Après, on a des titres. Il y a deux niveaux de titres apparemment. Il y a ce niveau de titre-là, le petit niveau, et ce niveau de titre qui est le niveau global. En fait, il y en a trois. Il y a le titre global de l'article. Après, il y a un niveau de titre, donc le gros niveau pour les chapitres, et on peut même mettre un niveau encore en dessous. Donc je ne sais pas s'ils l'ont utilisé, mais moi je vais l'utiliser pour voir. Voilà, c'est encore un petit peu plus petit et c'est tout. Donc finalement, ça veut dire qu'on a trois niveaux de titre. On a, si vous connaissez un peu le HTML, on a le H1, le H2 et le H3 et c'est tout. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça permet d'avoir un affichage qui est très homogène en fait. Donc ça, j'apprécie. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre du gras, du bold ou de l'italique. Très bien, ça peut être utile. Et enfin, on peut mettre le style citation. Donc, vous savez, c'est le style quand, par exemple, on vient copier une phrase d'un autre blog ou on vient citer une personne. Voilà, il y a ce style-là qui est en italique, mais avec un petit liseré sur le côté. Voilà ce qu'on peut faire. On peut créer un lien. Donc là, on voit qu'il y a eu des liens déjà de créer. Donc le lien s'affiche par défaut de manière assez contrastée, en fait, en rose avec un surlignage. Avoir votre propre site avec Ghost. Donc vous avez deux options. Une option, c'est d'utiliser le service d'hébergement de ghost.org. On va en parler juste après. L'autre option, c'est de l'héberger sur votre propre serveur. Donc l'héberger sur votre propre serveur, ce n'est pas très compliqué, mais ça demande quand même des connaissances techniques qui ne sont pas négligeables. C'est-à-dire qu'en gros, il faut savoir faire un peu de ligne de commande, il faut savoir créer un serveur Linux sur un service de serveur en ligne et le maintenir, c'est-à-dire faire les mises à jour. À part ça, la ligne de commande, pour ceux qui savent, est quand même
assez simple, bien faite, et il y a assez peu de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas rencontré de problème jusqu'à présent, contrairement aux installations WordPress qui sont quand même beaucoup plus compliquées. Mais pour la majorité d'entre vous, je pense que vous serez peut-être séduit par la version hébergée de Ghost. Sachant que si on héberge soi-même, il y a quand même un coût, il ne faut pas l'oublier, qui est le coût du serveur. Moi personnellement, mon serveur actuellement, il me coûte à peu près une vingtaine d'euros par mois, donc juste pour avoir un serveur Linux qui héberge le Ghost. Donc là, vous pouvez avoir l'hébergement qui est fait par l'équipe de Ghost. Donc l'avantage, c'est que toutes les mises à jour seront faites de leur côté. S'il y a un problème, voilà, quel qu'il soit, il sera réglé par leur équipe. Si votre blog connaît un succès monumental, je vous l'espère, la question de performance ne se pose pas parce qu'elle est gérée évidemment par le service d'hébergement. Voilà. Après, l'inconvénient, c'est quoi? On peut configurer de manière un peu moins souple. Par exemple, c'est juste un cas d'exemple, mais moi j'avais besoin d'importer un blog qui avait beaucoup d'images. Donc si on veut importer des images venant d'un blog existant, il n'y a pas le choix, il faut les re-uploader, il faut les remettre en ligne. Et c'est pas ce que j'ai fait, moi j'ai un peu triché vu que j'ai une version hébergée, donc j'ai mis en ligne les images directement sur le serveur. Voilà, ça c'est juste un exemple. Une autre contrainte qu'on peut avoir là, on voit qu'ils limitent, ils vont faire leur prix en fonction du nombre de membres. Pour moi, c'était pas trop un souci parce que pour l'instant, l'aspect communauté, elle est moins importante. Mais peut-être pour vous, c'est important. Donc voilà, si vous avez 1000 membres, 5000 membres, le prix va augmenter. Le prix va augmenter et ça peut être, on voit d'ailleurs que oui, on n'a plus accès à Starter si on a 95 000 membres. Mais à la fois, si on a 95 000 membres, ça veut dire qu'on a une communauté qui est quand même très importante et je pense qu'on a les moyens de se payer un abonnement comme ça, enfin j'imagine. Mais en tout cas, le démarrage, c'est ça. Vous pouvez prendre soit le plan à 9 $, donc avec une personne de staff, et qui inclut 500 membres avec les thèmes officiels. Donc vous ne pourrez pas mettre en ligne votre propre thème, mais comme on a vu, le thème par défaut est quand même très sympa. Et une petite limitation sur les tailles de fichiers, sauf si vous prenez donc ce plan à 25, qui vous permet d'être 2 personnes au staff. Et voilà, ou sinon un plan à 50, etc. Bon, une petite ruse qu'on peut faire, je vous le dis comme ça directement, c'est que si vous êtes gêné par l'aspect nombre de personnes au staff, vous pouvez avoir un compte email partagé à plusieurs. Voilà, c'est une petite astuce qu'on peut utiliser. C'est moins pratique, on ne peut pas avoir les différents auteurs, etc. Mais si jamais c'est l'aspect financier qui vous embête, ça peut être ça la solution. Et voilà, grosso modo, il n'y a pas de différence de fonctionnalité à part celle qu'on vient de voir. Voilà, donc en résumé, il y a 2 options. Moi, celle que j'ai choisie, c'est la version hébergée pour avoir plus de souplesse parce que techniquement, je maîtrise l'aspect ligne de commande. Après, c'est vrai que là, il y a eu une mise à jour récemment, je ne l'ai pas mis en ligne parce que je n'ai pas eu le temps, tout simplement. Si j'ai un problème sur mon serveur, je ne sais pas, j'ai beaucoup de personnes, ou j'ai une attaque sur mon serveur, je vais devoir la gérer moi-même. Donc, il faut réfléchir. Est-ce que vous voulez vous mettre là-dedans ou pas? Mais en tout cas, l'équation est la même dans WordPress. Vous êtes habitué, j'imagine, soit la version hébergée de WordPress, soit la version hébergée par vos soins. Voilà, donc on a fait à peu près le tour à propos de Ghost. J'espère que cette vidéo vous a plu. On en refera d'autres, je pense, parce qu'il y a d'autres thèmes à aborder, notamment l'aspect gestion de communauté, l'aspect installation manuelle et configuration du thème. Donc ça, on en parlera plus tard. J'espère vous avoir convaincu en tout cas que c'est un produit intéressant, que c'est peut-être une alternative à WordPress. Si vous avez un besoin de simplement faire un blog, pour moi c'est bien meilleur que WordPress. Si vous avez un besoin plus large de landing page, etc., peut-être WordPress est aussi une solution. Mais si jamais vous voulez utiliser plusieurs outils, un pour les landing pages pour certaines pages, un pour le blog pour d'autres pages, sachez que c'est tout à fait possible techniquement et peut-être je vous expliquerai si ça vous intéresse, dites-le en commentaire comment faire. Voilà, je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner donc à la chaîne Startup Tools si vous voulez avoir plus de détails sur d'autres produits pour booster votre startup. À bientôt!